Ansu Fati, autrefois salué comme le successeur de Miami Massi, est désormais en train de marquer l'histoire en France. Depuis son arrivée à l'AS Monaco, en prêt pour une saison, Fati a inscrit 6 buts lors de ses 5 premiers matchs et est devenu le débutant le plus rapide de l'histoire à atteindre 5 buts en Ligue 1 en seulement 126 minutes. Ce record tenait depuis 1947. En ce moment, Ansu possède le meilleur ratio minutes par but parmi tous les joueurs des 5 grands championnats européens, avec un but toutes les 42 minutes. L'entraîneur de Monaco, Adolf Hutters, l'a affirmé. Ansu paraît plus fort et plus énergique. C'est le genre de joueur capable de faire basculer n'importe quel match, et il a prouvé que la Ligue des Champions est à sa hauteur. On dirait qu'Ansu Fati a enfin retrouvé sa magie. Et il ne fait aucun doute que cette forme a dû choquer Hansi Flick, l'entraîneur du VR qui l'a laissé partir en début de saison. Et même s'il n'est plus au Barça, chaque culé se souvient qu'il reste un enfant de la Masia. Et un jour, il pourrait de nouveau briller chez les Blaugrana. Le Barça confirme officiellement, le club est de retour dans les bénéfices et la stabilité. Dans leur nouveau rapport financier, les Blaugrana ont qualifié la saison 2024-2025 d'année de redressement économique. Et les chiffres le prouvent. Bénéfice d'exploitation, 2 millions d'euros, marquant la 2e année consécutive dans le vert, même sans le Camp Nou. Le chiffre d'affaires total a atteint 994 millions d'euros, dont 259 millions issus de contrats de sponsoring record, 170 millions des ventes de produits dérivés, une hausse de 55% l'an dernier, ainsi que de solides revenus les jours de match et du e-commerce dans 170 pays. Malgré une perte exceptionnelle après impôt de 17 millions d'euros, amende de l'UEFA et ajustement comptable, il y a des progrès majeurs. Cela a été réduit à 469 millions d'euros, une baisse de 90 millions d'euros en un an. La masse salariale représente désormais seulement 54% des revenus, parfaitement conformes aux limites fixées par l'UEFA. Pour la saison 2025-2026, le Barça prévoit plus de 1,07 milliard d'euros de revenus, alors que l'équipe fait son retour dans le Sport Camp rénové. Après des années de chaos financier, le club a enfin retrouvé son équilibre. C'est clair. L'ère Laporta et Deco n'est plus une question de survie. Il s'agit d'une renaissance. Le Barça se prépare aux élections présidentielles et les supporters comptent déjà les jours. Après le rapport financier officiel confirmant le profit et la stabilité, quelque chose d'encore plus important a été révélé. La date des élections présidentielles a déjà été fixée. Vous voulez connaître la date exacte, les détails des élections et qui pourrait devenir le prochain président du Barça? Vous trouverez tout cela dans l'application Barça Liverpool. Le lien est dans le commentaire épinglé, bienvenue. Pour beaucoup, le Barça a détruit le Bayern 7-1 en Ligue des Champions. Au stade Johan Cruyff, l'équipe de Putus et Pajor a offert un véritable spectacle. Il n'a fallu que 4 minutes à Putus pour envoyer le ballon directement dans la lucarne. La gardienne n'avait aucune chance. De la pure magie. Alexia montre une fois de plus qui est la reine du Barça. Pajor a marqué 2 fois. Et Pina a terminé la soirée avec 2 buts en 5 minutes. 24 tirs contre 6. Une domination totale et un message clair pour le titre. Le Barça féminin est de nouveau inarrêtable. Rafinha fait l'impasse sur la sélection brésilienne pour regarder le Barça féminin. Pendant qu'il se remet de sa blessure, le Brésilien s'est rendu au stade Johan Cruyff pour soutenir les filles. Et il a bien fait. Le Barça féminin a marqué 4 buts contre le Bayern en première mi-temps. Rafinha sait où se trouve la vraie magie du Barça. Jordi Alba prend sa retraite. L'ancien défenseur du Barça, âgé de 36 ans, raccrochera les crampons après la saison de MLS avec l'Inter Miami. Sa décision fait suite à celle de Sergio Busquets, tous deux laissent Messi derrière eux et referment l'ère dorée du Barça. Jordi Alba a également fait ses adieux au Barça. Le défenseur de 36 ans a remercié le club de ma vie, le FC Barcelone. Il m'a permis de grandir, de vivre une décennie inoubliable et de remporter tous les titres possibles, a écrit Alba. 432 matchs, 6 titres de Liga, une Ligue des Champions et l'Euro 2012. Une véritable légende. Merci Jordi. Après l'annonce de la retraite de Jordi Alba, Messi a partagé un message émouvant sur Instagram. Merci Jordi, tu vas me manquer. Après tout ce que nous avons traversé, ça me fera bizarre de ne pas te voir à ma gauche. Tant de passes décisives au fil des années. Qui va me donner ces passes arrière maintenant? C'est la fin de la légendaire connexion Alba-Messi. Le pressing du Barça s'épuise à nouveau. Et même Cubarsí l'admet. Après les défaites contre le PSG 1-2 et Séville 1-4, le problème ne vient pas des erreurs individuelles. C'est la structure défensive brisée et le pressing faible. Pau Cubarsí a parlé honnêtement après le match. Nous devons recommencer à presser comme la saison dernière. Nous nous sommes relâchés. Et cela ne peut pas continuer. Ces paroles font écho à une ancienne interview d'Inigo Martinez qui est redevenue virale. Si le pressing est bon, personne ne peut casser la ligne. Mais parfois, on joue trop haut.
Íñigo a toujours admis que défendre sous le système de Flick, c'est une tension constante. Nous vivions entre la joie et la douleur, en tenant une ligne aussi haute. C'est son style, et nous l'avons perfectionné. Maintenant, le Barça en subit les conséquences. Quand les attaquants ne pressent pas et que la ligne reste haute, la défense brûle. Contre le PSG, l'intensité s'est éteinte. Contre Séville, c'était le chaos dès la première minute. Le problème ne vient pas des idées de Flick, il en a des idées. Le problème, c'est que l'équipe a arrêté de presser ensemble. Le Barça veut garder Rashford, mais sans payer la totalité du montant. Le club ne prévoit pas d'activer l'option d'achat à 26,2 millions de livres et espère plutôt négocier un montant inférieur ou un nouveau prêt avec Manchester United. Rashford a 8 contributions décisives lors de ses 7 derniers matchs et il est devenu un joueur clé pour Flick. Mais désormais, selon des informations de sport, un autre scénario est sur la table, un possible échange de joueurs. Manchester United s'intéresse à Marc-André Ter Stegen, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Joan Marca après une opération du dos. Vu la recherche urgente d'un gardien par United, le Barça pourrait inclure Ter Stegen dans les négociations pour un échange de joueurs afin de rendre possible l'arrivée de Rashford. Qu'il s'agisse d'un transfert réduit, d'un nouveau prêt ou d'un échange, une chose est claire. Le Barça veut que Rashford reste. Le Barça est en alerte. Sergio Guirassy pourrait devenir disponible. Selon Mundo Deportivo, l'attaquant du Borussia Dortmund a réduit sa clause libératoire de plus de 100 millions d'euros à 65 millions. Hansi Flick admire l'attaquant guinéen et le considère comme le successeur idéal de Lewandowski. Cette saison, il compte 6 buts et 3 passes décisives en 8 matchs. La saison dernière, il avait inscrit 38 buts. Le directeur sportif du Barça, Deco, a appelé à mettre fin à l'obsession de recruter un avant-centre, soulignant que l'équipe peut réussir sans. Nous ne devrions pas être obsédés par le poste de numéro 9. On peut gagner sans cela. Regardez le PSG. Ils ont remporté la Ligue des Champions sans un attaquant classique. Ferran peut jouer numéro 9. Ce n'est pas un problème, a déclaré Deco. Dans le système de Flick, la flexibilité compte plus que les postes fixes. Lewandowski apporte l'expérience, tandis que des joueurs comme Ferran ajoutent mouvement et énergie. Le Barça prévoit de recruter un nouvel attaquant l'été prochain, mais le message de Deco est clair. La révolution a déjà commencé. Le Barça garde un œil sur Upamecano. Le Bayern a du mal à renouveler son contrat et ses agents exigent une énorme prime à la signature. Le contrat du défenseur français expire l'été prochain, à Liverpool ou au Real Madrid. Le PSG et le Barça sont tous deux intéressés. Le Barça entre dans la course pour Marc Aguay. Fabrizio Romano rapporte que le défenseur de Crystal Palace ne prolongera pas son contrat et sera disponible l'été prochain. Le Bayern, Liverpool, le Real Madrid et le Barça sont tous dans la course. Gueye cherche un nouveau projet gagnant, ce qui pourrait jouer en faveur du Barça. Flick le considère comme le renfort défensif parfait. La minimale est de retour, juste à temps pour le Clasico. Selon Marca, l'ailier du Barça sera rétabli à temps pour le match contre le Real Madrid à la fin du mois. Le joueur de 18 ans a manqué les matchs contre le PSG et Séville en raison d'une blessure à l'aine, mais pourrait revenir contre Gérone juste après la trêve internationale. Son retour est un énorme coup de pouce pour le Barça, au milieu des blessures et d'une baisse de forme. La légende du Real Madrid, Toni Kroos, a admis que le style du Barça est le plus beau d'Europe, mais que cela pourrait devenir un problème en Ligue des Champions. Si Pedri, Yamal ou Rafinha passent à côté de leur match, n'importe quelle équipe peut les éliminer, a déclaré Kroos. Il a ajouté qu'après la 75e minute, les joueurs se fatiguent et n'arrivent plus à adopter une organisation défensive. En Liga, cela se remarque moins, mais en Europe, leur style pourrait se retourner contre eux. Et c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Aimez si vous avez apprécié cette mise à jour. Partagez, réflexions, commentaires, abonnez-vous pour ne pas manquer prochaines vidéos. Nous couvrirons ce qui concerne le Barça, Visca et El Barca. Au revoir.